Hmm. Salut Jean-Pierre. Bonjour Céline, tu Salut. m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Parfait. On attend un peu. Oui. Hmm. Ça sera enregistré. Je vais allumer donc l'enregistrement Oui. si vous en êtes tous d'accord. Voilà. Et donc, nous allons. Il y a des gens qui vont venir certainement en cours de route, hein, Jean-Pierre. Voilà. Oui. Nous allons Hmm. donc accueillir ce soir pour la cinquième conférence du cycle de conférences du RRA, que à chaque conférence, je le dis, donc nous l'avons initié avec Isabelle Mecnet et Martine Benoît à la suite du 7 octobre. Voilà, donc nous avons considéré qu'il était urgent de s'intéresser donc à ces vocables antisionisme, antisémitisme, et nous avons donc donné la parole à des chercheurs de disciplines différentes. Alors, et par contre, il va falloir éteindre autant ouvrir vos caméras, mais éteindre le son. Je ne l'ai pas fait, moi, pour tout le monde, et j'arrive même plus à revenir en arrière. Bon. Si vous voulez bien éteindre couper le son. Voilà. Et donc, nous recevons ce soir, alors, donc nous avons reçu des historiens, politologues, sociologues, et la dernière fois, donc Bruno Carcenti. Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir nous avons l'immense plaisir d'accueillir, c'est Jean-Pierre Winter, voilà, qui est psychanalyste et écrivain, essayiste. Il est aussi le cofondateur du mouvement du coup freudien et il a reçu en 2023, il faut le dire, la Légion d'honneur. Il a été promu au rang, ou au grade, je ne sais plus comment on dit, de chevalier de la Légion d'honneur. Voilà. Il intervient sur France Inter. Voilà, et il a écrit plusieurs ouvrages. Alors, je ne vais pas tous les citer, Jean-Pierre, tu m'excuseras, j'en quelques-uns. Dieu, l'amour et la psychanalyse en 2011, Transmettre ou pas, chez Albin Michel en 2012, Peut-on croire à l'amour, 2019 en poche, et L'avenir du père et inventer sa place en 2019 chez Albin Michel. Euh, alors, tu as donc choisi de traiter ce sujet de l'accusation du meurtre rituel. J'aimerais juste, j'aimerais juste citer, donc Pierre-André Taguieff qui sera là, je crois, ce soir, qui est déjà peut-être arrivé, nous a envoyé un texte. Je lui demanderai s'il nous autorise à le diffuser. C'est un article qui s'intitule Un exemple d'inversion victimaire, l'accusation de meurtre rituel et ses formes. Euh, donc, j'ai simplement peut-être cité, il cite Jules Isaac, qui écrivait en 1950. Il ne s'agit que d'une fable à propos du meurtre rituel, l'accusation de meurtre rituel. Il ne s'agit que d'une fable, mais d'une fable calomnieuse, meurtrière, et qui a fait couler des flots de sang juif innocent, d'une fable qui a la vie dure. Donc nous allons ce soir t'entendre, Jean-Pierre, parler de cette fable qui a effectivement la vie dure. Et voilà, donc c'est à toi, tu as 45 minutes, prends le temps, nous avons le temps, nous ouvrirons ensuite la discussion après ton intervention. Bon, merci beaucoup. Euh, je suis très honoré de pouvoir vous exposer mes bafouillages sur ce sujet, euh, qui évidemment suscite beaucoup de réflexions. Excusez-moi, j'ai la voix prise, je suis un peu enroué. Euh, je voudrais que, quoi que ce soit que je dise ce soir, euh, vous l'entendiez sous l'égide de ce que je vous propose en exergue et que très probablement la plupart d'entre vous connaissent, mais il est bon de le rappeler. C'est une phrase de Golda Meir. Elle disait, et vraiment je vous demande d'y penser pendant la majeure partie de mon exposé, Ah. elle disait, quand la paix viendra, ce sera peut-être le moment de pardonner aux Arabes d'avoir tué nos enfants. Mais ce sera beaucoup plus difficile
de leur pardonner de nous avoir forcés à tuer leurs enfants. La paix viendra Il va quand boire un les coup d'eau. Arabes aimeront leurs enfants plus qu'ils ne nous haïssent. Ils en sont encore là. Monsieur Felsfelder, il faut que vous coupiez votre... J'ai coupé, voilà. je lui ai coupé, ouais, j'ai coupé. Je coupe les micros là, à part Jean-Pierre. Une question qui me taraude depuis très longtemps, dont je retrouve la formulation d'une façon exhaustive sous la plume du philosophe Léo Strauss. Il dit, et vous verrez vers le milieu de mon exposé pourquoi je le cite, la vérité, enfin il pose la question, la vérité est-elle plus importante que la société? Léo Strauss, dans son texte Freud sur Moïse et le monothéisme, écrit « L'action de Freud est une action de négation de soi, mais également une action qui apparaît comme un acte de trahison envers l'intérêt national. La justification en est qu'elle est accomplie en faveur de la vérité. » Écoutant récemment un dialogue public à Sciences Po entre l'écrivain algérien Kamel Daoud et la rabbine Delphine Orviller, Kamel Daoud commence d'emblée par revendiquer être un traître à la sphère musulmane, justement au nom de la vérité factuelle et subjective qui le conduit à penser contre lui-même, à l'instar de Freud. Je fais ici allusion au Freud de Moïse et le monothéisme, qui commence son dernier essai, écrit en pleine apogée du nazisme et publié en 1939, déposséder un peuple de l'homme qu'il considère comme le meilleur de ses fils n'est pas chose aisée, surtout si l'on appartient soi-même à ce peuple. Les plus érudits d'entre vous savent que ce dernier morceau de phrase, surtout si l'on appartient soi-même à ce peuple, a été censuré lors des premières éditions françaises jusqu'à la publication du texte intégral sous l'égide de Pontalis. C'est un incipit qui résume assez bien toute cette problématique, ce qui n'a pas échappé aux censeurs, donc. Autre question que je me suis posée et qui me taraude, incarne, se traduit, concerne la force impérative et performative des écrits dits sacrés. Lus à la lettre, où on va le voir, entre les lignes, performant au-delà de ce qu'ils disent, ce qui suppose de la part du chercheur un certain mode de lecture. Un certain mode de lecture dont a parlé Lacan dans un recueil d'interviews qui s'appelle Radiophonie et qu'on trouve dans les Écrits, volume 2. Un temps encore, dit Lacan, pour ajouter à ce dont Freud se maintient, un trait que je crois décisif, la foi unique qu'il faisait aux Juifs de ne pas faillir au séisme de la vérité. Aux Juifs
que par ailleurs, rien n'écarte de l'aversion qu'il avoue par l'emploi du mot occultisme pour tout ce qui est du mystère. Pourquoi? Pourquoi sinon de ce que le juif, depuis le retour de Babylone, est celui qui sait lire, c'est-à-dire que de la lettre, il prend distance de sa parole, trouvant là l'intervalle juste à y jouer d'une interprétation. En effet, poursuit-il, pour ce peuple qui a le livre, seul entre tous, à s'affirmer comme historique, à ne jamais proférer de mythe, le Midrash représente un mode d'abord dont la moderne critique historique pourrait bien n'être que l'abâtardissement. Lacan prend donc là parti pour un Freud qui n'identifie pas tous les juifs, un Freud du côté de la vérité, indissolublement lié à l'interprétation historique contre l'imaginaire sociétal renvoyé à l'occultisme. Mais, de mon point de vue, ce n'est pas si simple. Car la Bible, et notamment la Genèse, ne manque pas de nous raconter des fables, devenues des mythes, ce qui n'enlève rien à sa dimension historique, si l'on veut bien considérer que les mythes font aussi partie de l'histoire. Le mot de fable a été utilisé pour parler de mon sujet de ce soir à propos de l'accusation faite aux Juifs de meurtre rituel des enfants. Tu le rappelais tout à l'heure, Céline, c'est un vocable qui a été employé par Jules Isaac, et vous trouverez de façon exhaustive toutes les références historiques dans le livre de Pierre-André Taguieff, dont j'ai récemment pris connaissance et qui est intitulé « Criminaliser les Juifs » aux éditions Hermann. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous reporter à l'une de ces sources, à savoir les travaux de Léon Poliakov, et principalement son essai sur la causalité diabolique chez Kalman Levy, que préfaçait justement Pierre-André Taguieff. Je ne vais pas aborder ces questions comme ces deux auteurs historiens le font, mais je vais tenter une interprétation que je crois en partie analytique de cette légende criminelle, sans m'appesantir sur les concepts d'identification projective, ni même de bouc émissaire, cher à René Girard. Il y a du vrai dans les apports de ces deux auteurs, mais ils sont beaucoup trop généraux pour rendre compte de la particularité de cette histoire. Tout d'abord, abordons les faits à partir de la Bible. Certes, et sans contestation aucune, j'insiste, sans contestation aucune, les Hébreux introduisent dans le monde antique une rupture anthropologique radicale en mettant fin, au moins par principe, au meurtre rituel des enfants. Et cela commence avec, évidemment, la ligature d'Isaac, communément appelé à tort le sacrifice d'Isaac, à tort puisqu'il n'a pas eu lieu, dans lequel Isaac est remplacé par un bélier qui, dans la mentalité populaire ou chrétienne, deviendra un agneau. Le Lévitique, l'Exode, le Deutéronome, les rois, les chroniques sont plus que clairs et précis sur ce point. Je vous donne un seul exemple parce que sinon, ça sera beaucoup trop long. Dans Lévitique 18, 21,
Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel. Substituant le geste symbolique, pardon, s'y substituera plutôt le geste symbolique du don du premier-né, tel qu'exprimé par exemple dans Exode 22-29, tu ne différeras point de m'offrir, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta maison et de ta vendange, tu me donneras le premier-né de tes fils. D'où le rituel par la suite du rachat du premier-né. Ceci étant clairement posé et répété, ceci étant posé, cela n'a pas freiné parmi certains Hébreux, et à un moment donné, une grande masse d'Hébreux, la tendance à sacrifier des enfants. Comme en témoigne ce verset d'Ésaïe 57:5, s'échauffant près des térébinthes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers. Il appelle les Hébreux à cesser cela. Paradoxalement, cet interdit de tuer, qui donc n'a pas été immédiatement suivi d'effet, cet interdit de tuer les enfants s'est retrouvé dans l'Antiquité, mais en le retournant contre les Juifs. Dans l'Antiquité pré-chrétienne et des débuts du christianisme, sacrifier les enfants, entre nous principalement les filles quand même, en Grèce ou à Rome ou en Égypte, était une pratique si commune que c'est à peine si elle est mentionnée par les plus grands auteurs, ce dont on peut se persuader, par exemple, quand on lit sous la plume de Tacite, à propos des Juifs, les premiers principes qu'on leur inculque sont le mépris de Dieu, entendez bien, rappelez-vous de ça, sont le mépris de Dieu, le reniement de leur patrie, l'idée que leurs parents, leurs enfants, leurs frères ne comptent pour rien. On veille pourtant à l'accroissement de la population. En effet, c'est un sacrilège de tuer un enfant né après les héritiers, et il croit à l'immortalité des âmes de ceux qui sont morts au combat ou dans les supplices. Mis à part le fait que pour Tacite, les premiers chrétiens sont juifs qui mélangent tout, ce qui sera aussi d'ailleurs le cas de beaucoup d'auteurs, longtemps après la mort du Christ, le reste, c'est un petit chef-d'œuvre d'antisémitisme qui en dresse le programme avec toutes ses contradictions et pour longtemps. Ce genre de propos avait d'ailleurs donné lieu à des pogroms comme celui célèbre d'Alexandrie en 38 après Jésus-Christ, raconté par Philon d'Alexandrie. Je ne vais pas vous raconter le pogrom en question, mais enfin, il n'est pas différent de tout ce qu'on peut connaître dans le genre. Ceci étant rappelé, et je dois dire longtemps refoulé, il faudra donc longtemps avant que ne ressurgisse au Moyen Âge la fable des Juifs tuant des enfants et se servant de leur sang à des fins sacramentelles. Croyez bien que je ne fais pas fi des explications que proposent les historiens, les sociologues ou les économistes pour tenter de rendre compte de ce surgissement, de ce retour d'affabulation inédit jusqu'au XIe-XIIe siècle. Mais je voudrais ce soir mettre l'accent sur une dimension de cette affaire qui, me semble-t-il, s'est littéralement jouée sur une autre scène, voire, comme dit Freud,
sur l'autre scène avec un grand A, qui est aussi, nous allons le voir, l'autre scène, C-E-N-E. L'autre scène, c'est celle qui se joue, à mon sens, lors du concile de Latran, qui fixe la doctrine religieuse catholique contre le protestantisme montant et surtout donc contre le dogme de la consubstantialité du Christ au Père. La consubstantialité du Christ au Père aux environs du XIIe siècle, 1139 pour être précis. C'est aussi un concile qui sépare pratiquement civilement et théologiquement, ou en tout cas qui a cette vocation, de séparer civilement et théologiquement les juifs des chrétiens. Sans doute l'une des sources de l'antisémitisme succédant à l'anti-judaïsme théologique. Alors, je vais vous en lire quelques extraits pour préciser les esprits. Latran 4. Vous savez qu'il y a eu plusieurs Latran. 1, 2, 3, 4. Là, du 4. De celui qui ne confesse pas que le Verbe de Dieu a souffert dans sa chair. Si quelqu'un ne confesse pas que le Verbe de Dieu a souffert dans sa chair, a été crucifié dans sa chair, a connu la mort dans sa chair, et tout le premier a ressuscité d'entre les morts, qu'il ait la vie et vivant en Dieu, que celui-là soit anathème. 205. Que tous célèbrent avec vénération le dimanche de la résurrection du Seigneur. Il a été jugé bon que les fidèles observent avec grande vénération le jour de la résurrection du Seigneur. Car si les païens, le jour de la résurrection du Seigneur, c'est Pâques, car si les païens observent ces mêmes jours en mémoire et vénération de leur Dieu, et les Juifs observent charnellement le Shabbat au moyen de viande carnalitaire, combien davantage les chrétiens doivent-ils célébrer ces jours avec honneur, sans y mêler, comme à l'accoutumée, des fables, des récits stupides, des chansons, des numéros de saltimbanque au carrefour ou sur les places publiques. Et puis pour clore un peu ce florilège et nous montrer que l'actualité rejoint l'histoire, que les Juifs n'essayent pas d'exercer une fonction d'administration par fermage ou notariat sur la famille chrétienne, ni même par délégation. Et si quelqu'un a osé agir là contre, qu'il soit évêque, prêtre ou diacre, qu'il soit rétrogradé. Si c'est un moine ou un laïc, qu'il soit exclu de la communion. Et s'il persévère dans leur désobéissance, qu'il soit déclaré anathème, qui est, comme vous le savez sans doute, l'excommunication majeure. Cet article ne recommande ni n'ordonne le port d'un signe distinctif. Communément, comme vous savez, la rouelle, parfois l'étoile de David ou l'étape de la loi. Ce sont les arrêtés sur les Juifs pris par Saint Louis qui ordonnent le port de la rouelle. Alors je passe, parce que sinon on va se perdre. Pour en arriver à ceci, la seconde partie sur l'insolence des Juifs au moment de la Pâque chrétienne est en revanche tout à fait originale. Elle témoigne certainement de tensions entre communautés. Elle fait surtout référence, je crois, à deux conceptions différentes de la Pâque. La Pâque juive, longtemps confondue dans le calendrier avec la Pâque chrétienne, est au contraire du mémorial chrétien de la Passion une célébration de la libération d'Israël de l'Égypte. Mais on va voir que ce n'est pas si simple. Cette interdiction marque la seule interférence entre les rituels ou fêtes liturgiques des deux religions. Le canon 69 précise: il est interdit, et c'est sans doute le plus important, il est interdit aux Juifs l'accès aux fonctions administratives. Là encore,
commentaire. L'A34 n'innove pas, mais rappelle les arrêtés pris sous Théodose et Justinien sur l'interdiction faite aux Juifs de conquérir pour des fonctions qui pourraient ouvrir à la magistrature, au Sénat et à des responsabilités dans les affaires de l'État. Enfin, le canon 68, souvent commenté, concerne le vêtement. Les Juifs doivent, ouvrez les guillemets, comme il est de coutume dans certaines provinces, être distingués des chrétiens par l'habit, afin notamment d'empêcher une confusion des deux communautés et de faire obstacle au mariage mixte. Il leur est défendu de faire parade de leurs beaux atouts durant la Semaine sainte. Voilà dans un premier temps. Mais pour... Je ne vais pas trop vite, ça va? Mais pour ce soir, le plus important, c'est la question, le plus important dans ce que j'ai à dire, le plus important, c'est la question de la transsubstantiation. Et en effet, il est dit dans le canon 61, de celui qui ne confesse pas que le Verbe de Dieu a souffert dans sa chair, si quelqu'un ne confesse pas que le Verbe de Dieu a souffert dans sa chair, a été crucifié dans sa chair, etc., qu'il soit anathème. Mais ça ne va pas sans conséquence. Entre autres, le canon 69 ou 122 que je viens de vous lire. On reviendra sur la question de la chair, opérée à la lettre, surtout quand on se souviendra de la novelle de Justinien, exhumée par Pierre Legendre, disant « Les Juifs se livrent à des interprétations insensées ». Alors, je suis obligé de faire un petit détour clinique avant d'avancer plus avant dans ce que j'ai à dire. Ce sera un petit peu didactique, mais ça me paraît indispensable. La plupart d'entre nous, à supposer que la plupart d'entre nous soient... C'est le micro de Jean-Pierre qui a été fermé, Céline. Non, oui, parce que j'essayais de fermer quelqu'un trompée. d'autre. Jean-Pierre, il faut que tu reprends. Je n'arrive pas à le remettre. Si quelqu'un C'est parle. bon, là. Voilà, c'est bon. La plupart d'entre nous, tu me censures maintenant, c'est ça? La plupart d'entre nous, donc, je disais, à supposer que nous soyons majoritairement névrosés, évoluons dans des structures symboliques qui sont incarnées dans la loi, dans les lois et dans les institutions qui en garantissent le fonctionnement. Avec le secours de notre imagination, nous nous servons de ces structures symboliques pour agir dans le réel et pour commettre des actes, justement. Eh bien, les psychopathes et les gens qui tuent des enfants ou qui accusent les juifs d'en tuer, je les considère cliniquement comme des psychopathes. Les psychopathes, pour eux, c'est exactement le contraire. Le psychopathe que je rapprocherais pour l'occasion du psychotique, c'est, disait-il, quelqu'un, et j'ai pu observer de près que c'est bien vrai ce qu'il raconte, c'est quelqu'un qui prend les mots pour les choses. J'ajouterais, et je suis sûr que Freud serait d'accord avec ça, que non seulement il prend les mots pour des choses, mais en plus, il aime ça. Il aime se comporter dans la vie sociale comme quelqu'un qui prend les mots au pied de la lettre jusqu'à en faire des choses. Alors, ce préambule étant posé, je voudrais illustrer le plus rapidement possible ce que j'essaie de vous dire et qui est particulièrement difficile, à partir donc de cet événement classique de l'histoire de l'antisémitisme. Plus précisément, deux événements, mais ce sont à peu près les mêmes. Il s'agit des deux mythes antisémites qui ont fait couler beaucoup de sang et beaucoup d'encre, beaucoup de sang surtout, malheureusement, et qui sont l'accusation donc d'un côté de meurtre rituel et l'accusation de profanation de l'hostie. Alors, l'accusation de meurtre rituel, elle trouve son fondement, selon les historiens, quelque part très loin dans l'Antiquité, comme je viens de vous le rappeler,
mais elle ne devient efficace, c'est-à-dire donnant lieu à des pogroms, grosso modo, à partir du XIIe siècle, voire même vraiment efficace à partir du XIIIe. J'y reviendrai tout à l'heure, mais disons autour de 1260. Il se trouve que l'accusation de profanation de l'hostie date à peu près de la même époque. Et quand on interroge les historiens pour avoir une explication de ce surgissement tout à fait surprenant à ce moment de l'histoire, les réponses que l'on obtient, qui sont diverses d'ailleurs, jouent à la fois sur les croisades, la montée de la contre-réforme déjà en germe, enfin toutes sortes de choses que vous connaissez déjà aussi bien que moi. Mais ils ne tiennent pas compte de ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte de ce qui se passe dans la pensée, dans la croyance de l'autre. Là, en l'occurrence, le chrétien. Ils tiennent compte des événements militaires, des événements économiques, mais pas des événements de pensée. Or, en tant que psychanalyste, je suis habitué à m'intéresser aux événements de pensée ou aux événements psychiques au même titre qu'aux événements économiques, factuels ou historiques. Or, qu'est-ce que je constate quand je m'appesantis sur cette histoire? C'est qu'à la même époque où apparaissent ces deux mythes, c'est là qu'il se passe quelque chose dans le dogme chrétien de tout à fait fondamental, de tout à fait capital, qui est, comme je vous le disais, la transsubstantiation. Alors, c'est quoi? En tout cas, ça devient dogmatique. Ça ne veut pas dire qu'il l'invente à ce moment-là, que ça devient dogme à ce moment-là. Ça veut dire que c'est l'affirmation que ce qui a pu être pensé jusque-là comme étant un signe, à savoir que le pain, c'est le corps du Christ et le vin serait son sang, ça n'a plus à être considéré comme un signe, c'est réel. C'est-à-dire, et vous l'avez entendu dans l'itération du mot chair, c'est-à-dire que celui qui boit le vin et celui qui mange l'hostie, celui-là mange réellement le corps du Christ qui est réellement dans l'hostie et boit réellement le sang du Christ qui est réellement lui aussi dans l'hostie. C'est tout à fait incroyable. Incroyable à prendre à la lettre. Ce qui est encore plus incroyable, c'est de faire la corrélation entre cet événement dogmatique, qui est confirmé donc par le premier concile de Latran, et cet événement dogmatisé et consigné par ce concile, et le surgissement d'une accusation selon laquelle les Juifs font réellement usage du sang, et tenez-vous bien, puisqu'on est dans le registre de l'hostie, du sang pour fabriquer les pains azimes qui sont évidemment de même fabrication que les hosties, comme vous savez. Alors on pourrait presque s'en tenir là et se dire que cet événement n'est rien moins que ceci. C'est soudainement et dogmatisé quelque chose qui est de l'ordre de l'impensable, au sens strict. Mais cet impensable fait surgir en lieu et place du symbolique du réel. Et donc l'effet que ça a, et pensez à ce que je vous ai dit du passage à l'acte précédemment, c'est un retournement du réel vers le symbolique sur l'idée que certains chrétiens se font à ce moment-là des juifs, et ça aboutit à une mise en acte réelle pour faire couler du sang réel. Pour préciser les esprits, pour que vous vous rendiez compte à quel point ce dogme est violent, on trouve par exemple dans le canon 3 de la 13e session du Concile la chose suivante. Ça reprend un peu ce que je vous ai lu tout à l'heure, mais c'est bon de le répéter. Si quelqu'un dit dans le très saint sacrement de l'Eucharistie que ne sont pas contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang en même temps que l'âme et la divinité de notre Seigneur, Dieu, Jésus-Christ, et en conséquence le Christ tout entier, mais dit qu'ils n'y sont qu'en tant que dans un signe ou en figure ou virtuellement, qu'ils soient anathèmes.
Donc, je résume ce point. Clairement, à partir du moment où ça devient du réel, profaner l'hostie, c'est-à-dire mordre l'hostie, par exemple, tout simplement, c'est la faire saigner. Et à partir du moment où c'est réel, à partir du moment où ça n'est plus métaphorique, si vous voulez, il se trouve que dans le réel, les Juifs sont accusés, ipso facto, de réaliser réellement des meurtres d'enfants chrétiens pour s'emparer du sang afin de fabriquer les pains azimes. Voilà, ça résume assez bien la situation. Et c'est là que la question de la vérité s'impose contre l'esprit national. Cette association vers le XIIe siècle qui surgit comme ça, en mots, et qui va surgir avec cette violence qu'on retrouvera jusqu'au XXe siècle, et qu'on va encore retrouver de nos jours au Proche-Orient, jusqu'en Syrie, par des croyances qui reproduisent ces accusations de façon extrêmement virulente. Il faut quand même dire que l'association, et c'est là le point, il faut quand même dire que l'association entre le pain azime, le sang et l'enfant tué, c'est une association qu'on trouve dans la Torah elle-même. Le jour où la nuit de la 10e plaie d'Égypte, il est demandé explicitement aux Hébreux, dans ce qu'on appelle le premier Pessah, la première Pâque, de se préparer, de couvrir leurs portes du sang de l'agneau pascal et de se tenir prêts à partir, c'est explicitement avec des pains azimes. Donc, contrairement à ce qu'on nous disait, à la fable qui est répercutée d'année en année, de génération après génération, au moment de Pessah, contrairement à ce qu'on nous racontait au Talmud Torah, quand on nous disait que le pain n'a pas eu le temps de lever, il y a là quelque chose qui ne fonctionne pas. Et déjà gosse, je me disais, mais comment est-ce possible que pendant qu'il court, le pain ne peut pas se lever? Quand on lit la Torah elle-même, et donc pas la Haggadah, on nous rappelle que le pain devait être déjà azim, donc avoir une autre signification. Cette association donc est déjà dans le texte. Mais justement, ce n'est pas l'Exode que nous lisons ce soir-là, c'est la Haggadah. Et donc il y a un léger déplacement qui serait équivalent presque d'un déni de quelque chose de très important. Je dis presque parce qu'un léger déplacement, car dans toute l'histoire de l'Exode, il nous est dit, vous fêterez cette nuit-là, c'est-à-dire la nuit où l'ange exterminateur est passé au-dessus de vos maisons, cette nuit-là, c'est cette nuit-là que vous fêterez. La nuit où l'ange est passé, l'ange exterminateur est passé par-dessus vos maisons, c'est cette nuit-là que vous fêterez. C'est devenu la fête du fait que les Hébreux, dans la Haggadah, c'est devenu la fête du fait que les Hébreux sont sortis d'Égypte. Il y a donc comme une coalescence d'un léger déplacement, la manière dont les Juifs assument ce qui se passe dans cette fête de Pessah, avec cet événement de discours dans la chrétienté qui va jouer un rôle absolument considérable, qui aujourd'hui ne cesse pas de jouer son rôle. Retenons donc que la naissance d'Israël comme peuple est étroitement associée au mythe de la mort violente, des premiers-nés des Égyptiens. Ce qui pose la redoutable question par quoi j'ai commencé, celle du caractère performatif de ce qui est dit en toutes lettres dans la Bible et de ce qui peut s'y associer à partir d'une lecture, on pourrait presque dire lévi-straussienne, associant les mythèmes entre eux. Je vous lis rapidement le passage de Shemot
qui concerne ce que je viens de vous dire, c'est le verset 14 de 12-14. Ce jour-là sera pour vous une commémoration et vous le célébrerez comme fête pour Dieu. Pour vos générations, comme décret éternel, vous le fêterez. Durant une période de 7 jours, vous mangerez des matzot, mais le jour précédent, vous annulerez le levain de vos demeures, car quiconque mange un aliment levé, cette âme sera retranchée d'Israël du premier jour au 7e jour. Vous garderez les matzot, car, c'est le verset 17, car en ce jour même, c'est-à-dire le jour où l'ange exterminateur passe, j'ai fait sortir vos légions du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là dans vos générations en décret éternel. Le 14e jour du mois, ce soir où vous mangerez des matzot jusqu'à 21e jour du mois au soir. Il y a, à mon sens, aucun doute que l'éthique juive est fondée sur l'interdit du sacrifice rituel. Interdit répété dans le Lévitique, dans l'Exode, dans le Deutéronome, les rois, etc. Mais souvenez-vous, ce que je vous disais en introduction en citant Lévitique 18-21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. De tes enfants. Cette limitation risque d'avoir pesé lourd dans l'imaginaire inculte des psychopathes dont je vous parlais. Pour terminer, et Dieu sait qu'il n'est pas possible de terminer, mais enfin, quand même, rappelons, si c'est nécessaire, 2 points importants. L'histoire entre les Juifs et leurs ennemis est marquée d'une succession de retournements mettant en scène des meurtres d'enfants. Isaac représente une limite éthique, mais nous savons que Joseph n'échappe à la mort, lui, que d'un cheveu, et il y a l'épisode aussi biblique que les antisémites n'ont pas manqué de rappeler, l'épisode plus glorieux de la vengeance des frères de Dina, les fils de Jacob. Je vous le lis parce que quand même, quand je parle de performativité, il faut connaître le texte. C'est dans Genèse 34, 25. Tous ceux qui habitaient l'enceinte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils. Et tout mâle fut circoncis parmi les citoyens de la ville. Vous savez, c'est la fameuse ruse où Jacob demande aux habitants de la ville qui ont violé Dina de se circoncire pour pouvoir intégrer le peuple juif. Or, le 3e jour, comme ils étaient souffrants, 2 des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, marchèrent sur la ville avec assurance et tuèrent tous les mâles. Et Hamor et Sichem, son fils, ils les passèrent au fil de l'épée. Ils emmenèrent Dina hors de la maison de Sichem et ils ressortirent. Les fils de Jacob vinrent dépouiller les cadavres et pillèrent la ville qui avait déshonoré leur sœur, leur menu bétail, leur gros bétail, leurs ânes, ce qu'ils avaient à la ville, ce qu'ils avaient aux champs, et ils le ravirent. Tous leurs biens, tous leurs enfants et leurs femmes, ils les emmenèrent et les dépouillèrent avec tout ce qui était dans les maisons. Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous m'avez rendu malheureux en me mettant en mauvaise odeur chez les habitants du pays, le Cananéen et le Phérézéen. Moi, je suis une poignée d'hommes, ils se réuniront contre moi et me frapperont, et je serai exterminé avec ma famille. » Il répondit, « Devait-on traiter notre sœur comme une prostituée ?
vous laisse apprécier le caractère actuel de ce passage dans sa dimension que j'appelle performative. Donc je vous dis, c'est une succession presque dialectique d'échanges de meurtres d'enfants. Et comme vous le savez, Moïse échappe de peu au décret pharaonique de tuer les enfants mâles des Hébreux. Et l'on pourrait dire que la 10e plaie est une réponse. Mais les 9 autres plaies qui précèdent impriment l'idée d'un pouvoir de nuisance des Hébreux qui sont ceux par qui tous les malheurs du monde, la famine, le ravage des récoltes, etc., tous les malheurs du monde s'expliquent. Jérémie dira que les Hébreux n'ont pas encore tous renoncé au sacrifice à Moloch, et bien sûr la mort du Christ, se substituant à l'agneau pascal, entre dans la série. Auparavant, il y aura eu le décret d'Hérode obligeant la Sainte Famille à fuir en Égypte. Second point, il n'est aujourd'hui pas un seul conflit dans le monde où, comme à Gaza, on comptabilise jour après jour le nombre d'enfants tués. Cette insistance morbide à dénombrer le soi-disant nombre d'enfants palestiniens tués, sans compter les bébés tués le 7 octobre, s'inscrit douloureusement dans ces affabulations toxiques récupérées par les islamistes, mais adressées à l'opinion chrétienne, à travers ces médias, ces universités, vivant souvent à leur insu, mais aussi souvent en pleine conscience, dans un imaginaire devenu la norme du réel. Raison pour laquelle ces discours s'associent si facilement au déni de réalité du wokisme ambiant. Reste cette question: pourquoi s'en prendre aux enfants? S'en prendre aux enfants, dit-on souvent, c'est s'attaquer à la source de la vie, s'attaquer à l'avenir. C'est priver, quand on attaque ses enfants, priver un peuple de son avenir. Eh bien, je crois que c'est l'inverse. S'attaquer aux enfants, c'est attaquer le principe généalogique. Souvenez-vous des listes généalogiques de la Genèse avant qu'on en arrive à Abraham et Isaac. Tuer les enfants, c'est tenter d'annuler la fonction symbolique de la généalogie si importante qui, même s'agissant de Jésus, dans l'évangile de Marc par exemple, ne se prive pas de lui donner une généalogie insensée par l'intermédiaire de Joseph, qui n'est pourtant pas son père. Généalogie de Jésus, immédiatement suivie dans l'évangile de Marc par l'annonce faite à Joseph du désir d'Hérode de tuer le futur roi des Juifs devant lequel il disait vouloir se prosterner. Et dans Matthieu 1, 16, on trouve: alors Hérode, voyant qu'il avait été moqué par les mages, les siens de mages, se fâcha fort et envoya supprimer dans Bethléem et tout son territoire tous les garçons de 2 ans et au-dessous, selon le temps qui s'était fait préciser par les mages. Chef-d'œuvre d'ambivalence à l'égard des Juifs, ambivalence dont Freud rappelle qu'elle est source de culpabilité à l'égard du père, bien plus que le désir de le tuer. Enfin, et pour finir, rappelons que tout cela se passait à Bethléem, ce qui en hébreu se dit Bethléem, la maison du pain, levé ou azim, on ne sait pas. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ce brillant exposé et qui ouvre de très nombreuses pistes de réflexion. Est-ce que qui souhaiterait prendre la parole? Réagir, commenter?
Il nous faut peut-être un peu de temps pour... J'espère que je ne vous ai pas assommé. Pierre-André Taguieff demande la parole. je le vois pas. Pierre-André, allez-y. Mettez votre micro, Pierre-André. Allumez votre micro. Tu peux lui allumer son micro à distance? Non, Céline, si tu dois pouvoir ouvrir le micro. non, je peux mettre demander, voilà. C'est Voilà, bon. ça y est. Vous Ah, m'entendez là? Oui, très là, ça bien. va. Oui, voilà. Non, non, moi j'ai été passionné par cette approche qui est effectivement très éloignée de ce que j'ai lu et de ce que j'ai écrit, effectivement. Donc je suis d'autant plus, évidemment, intellectuellement excité par vos hypothèses, vos analyses, etc. Mais j'en reviens tout simplement au fait qui nous occupe actuellement, dans l'actualité, le 7 octobre. Comment l'interpréter? Évidemment, enfin, à première vue, bon, moi j'ai parlé de méga-pogrom. Bon, euh, c'est un pogrom, le terme est discutable, hein. On peut parler de razzia, on peut enfin utiliser pas mal de catégorisations. Euh, euh, c'est un pogrom, mais qui est lié effectivement au mythe du juif tueur d'enfants palestiniens. J'avais beaucoup travaillé sur l'affaire Al-Doura. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette Ouais, affaire au début, au début de la seconde intifada, la fameuse intifada Al-Aqsa. Voyez-vous? ouais, Et évidemment, on ne peut éviter de penser au déluge d'Al-Aqsa, puisque c'est le nom donné par le Hamas à ce méga pogrom, déluge ouais, d'Al-Aqsa. Il ouais. rappelle évidemment la seconde intifada d'Al-Aqsa. Et dans, dans la médiatisation, grâce malheureusement à Charles Anderlin, il faut bien rappeler cette malheureuse affaire dans laquelle Charles Anderlin a eu un rôle principal dans la radicalisation de l'antisionisme mythique et rédempteur d'ailleurs. C'est cette affaire Al-Doura, donc un enfant palestinien tué, qui aurait été tué de sang-froid par les Israéliens, mais de sang-froid, je dirais, en même temps de sang chaud, parce que les Israéliens étaient perçus comme des tueurs d'enfants palestiniens. Ils étaient en quelque sorte prédestinés à tuer, même s'ils ne le voulaient pas, en quelque sorte, ils étaient poussés par des pulsions immémoriales à tuer des enfants palestiniens. Voilà, alors je voulais simplement avoir votre sentiment et votre interprétation sur ce dernier pogrom en date. Merci beaucoup de votre intervention. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez eu la gentillesse de me signaler votre livre il y a 2 ou 3 jours, donc j'ai pas eu le temps de faire plus que de le survoler, mais ça m'a permis effectivement de mesurer l'écart entre vos hypothèses et celles que j'avance ce soir, mais qui ne sont pas contradictoires, hein, loin de là. Ce que j'ai fait, c'est ajouter un petit codicie à cette affaire. Euh, alors, pour répondre plus directement à votre question, j'y ai fait un peu allusion tout à l'heure en disant, il me semble, euh, et ça serait d'ailleurs bien dans le caractère comment dire, le caractère idéologique je parle pas de sa personne, je parle de son idéologie de Charles Anderlin, correspondant du Monde, hein, c'est quand même pas rien, hein, euh, et de certains médias officiels français. Euh, il me semble que le biais idéologique
qui permet d'interpréter ce qui s'est passé, notamment au moment de l'affaire Al-Doura, mais pas seulement. C'est que ce discours s'adresse à l'opinion publique occidentale chrétienne. Il est fait pour sensibiliser ou pour ranimer la flamme de l'antisémitisme chrétien fondé sur cette idée des juifs tueurs d'enfants. Et il y parvient, d'une certaine manière. Et plus le nombre grossit, plus il y parvient. Ça ne veut pas dire que j'exonère les gens du Hamas ou du Hezbollah de s'être approprié cette idée, mais c'est un fait qu'elle n'est pas née chez eux et que dans les débuts du partage de, je ne parle pas de 1947, mais depuis, disons, au moins l'affaire Balfour, ça n'était pas ça qui était mis en avant. Il n'était pas encore question de cela. Ça survient justement, alors vous me direz ce que vous en pensez, Pierre-André, mais ça survient justement quand un journaliste qui n'est pas n'importe lequel, hein, et qui n'est pas au service de n'importe quel média, se targue de mettre cette dimension en avant. Alors avec la complicité de quelque chose qui n'existait pas, avec autant d'évidence et tellement de force, mais dont il faut quand même parler. Dans un premier temps, la complicité des images, hein, qui sont des appels justement à la pitié dangereuse, pour reprendre l'expression bien connue, et puis de nos jours, des images qui sont largement diffusées par les réseaux Internet, et qui, évidemment, comme ce sont des images, elles empêchent elles parlent d'elles-mêmes et elles empêchent toute réflexion et même toute connaissance, comme on a pu le voir, par exemple, dans des interviews d'étudiants américains, ou voire même français d'ailleurs, ou même de responsables politiques français, hein, qui sont incapables de situer précisément la Palestine, l'État d'Israël, le Jourdain, qu'ils confondent avec le métro Jourdain, par exemple. Donc, tout ça, ça s'accumule évidemment. Mais je pense que le point important, c'est ça, c'est que ça revient aux Arabes par le détour de l'opinion antisémite des chrétiens antisémites, ce qu'ils ne sont pas tous, hein, quand même. Il y a quand même un certain nombre de gens qui aujourd'hui, au moins en France ou aux États-Unis, tiennent compte d'un certain nombre de faits, et il faut s'en réjouir et il faut les soutenir. Il y a quelques penseurs arabes aussi qui sont dignes d'être signalés et qui ne reprennent pas à leur compte ce genre de mythologie. Et puis il en est d'autres qui sont dans une espèce je dirais, d'entre-deux, justement, entre l'Occident et le monde arabe. Je pense à quelqu'un, par exemple, comme Dominique Hédé, hein, qui a beau dire qu'elle cherche à tenir la balance égale entre Israéliens et Palestiniens, mais qui ne peut pas s'empêcher, chaque fois qu'elle prend la parole, de rappeler à quel point ça lui est insupportable de savoir que les Israéliens tuent des enfants. Oui, alors, effectivement, je vous suis tout à fait dans ce détour par l'Occident chrétien anti-juif, qui n'est pas tout l'Occident chrétien, bien sûr. Ouais. Mais je dirais que si la réactivation du mythe du crime rituel juif date bien au plan mondial de l'affaire Al-Doura, je pense qu'en 82, après Sabra et Shatila, il y a eu quelque chose comme une accusation de meurtre rituel par phalange libanaise interposée. En quelque sorte, Sharon le sanguinaire, on l'a représenté à partir de là avec
des dents de vampire. Vous voyez, Sharon a été vampirisée Ouais, et dégoulinant de sang, voyez-vous, la bouche dégoulinant de sang. Et c'est à partir de Sabra et Shatila, alors que, comme chacun sait, ce ne sont pas des soldats israéliens qui avaient commis le massacre. Mais c'est intéressant de revenir à cette affaire, c'est 82, donc je dirais, et ensuite, évidemment, on passe à 2000-2001, le début de la seconde intifada. Bon, ensuite, le mythe a bien fonctionné un peu partout. Il a été diffusé d'ailleurs beaucoup plus dans un premier temps par les milieux d'extrême droite, hein, l'extrême droite globalisée, comme on dit, puisque tout est globalisé aujourd'hui. Et, mais il a été repris de façon euphémisée par de nombreux, par ce que j'appelle le néo-gauchisme, par les milieux néo-gauchistes, ou ce que j'appelle la gauche gauchiste, ou la gauche gauchisée, mais sous une forme évidemment tamisée. On ne parle pas évidemment de meurtre rituel, mais on dit au fond, on suppose qu'il y a des pulsions immémoriales qui se manifestent à l'occasion de tel ou tel bombardement, etc. Au fond, il n'y a pas de dégâts collatéraux, il n'y a pas de dégâts occasionnels, il n'y a pas de dégâts probabilitaires, il y a toujours une intention, même vague, mais peu importe, il y a quelque chose qui ne va pas chez les Juifs. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. oui, il y a toujours quelque chose qui ne va pas chez les Juifs, mais là où la chose se complique, et on le voit bien d'ailleurs avec ce qui se passe en Israël en ce moment, mais que je peux rapporter euh, euh, au passage biblique que je vous ai lu tout à l'heure, qui est si terrible, de la vengeance des frères de Dinah. Euh, euh, Ce qui rend la chose compliquée, difficile à penser, euh, et quand je dis que les événements d'Israël, en Israël, hein, en Eretz, pas dans la guerre là-dedans, en Eretz même, nous montrent à quel point la chose est compliquée, c'est que le peuple juif, en fait, il est depuis toujours profondément divisé. Vous voyez les manifestations qui ont lieu là en ce moment pour, euh, pour demander la démission de Netanyahou et pour appeler, c'est évident, pour appeler à ce qu'un procès lui soit fait par la suite, en tout cas, à ce qu'il rende des comptes. Mais dans le passage biblique que je vous ai lu, vous voyez qu'il y a aussi une division déjà entre les actes commis au nom de l'honneur par deux fils de Jacob et Jacob qui dit, avec vos conneries, vous allez nous attirer la haine du monde, du monde de l'époque. Et donc, quand on réfléchit à ces questions-là, vous faisiez allusion tout à l'heure au fait que tout est global, eh bien, je pense qu'il faut éviter de globaliser aussi les juifs. Parce que c'est pas simple. C'est pas si simple. Et j'ai essayé de vous le montrer. Même dans la Bible, c'est pas simple. Et, et alors, dans l'actualité, ça l'est encore moins. Alors, Sharon, évidemment, euh, on peut dire, voilà, c'est les juifs qui, un juif, justement, pas les juifs, mais un juif, après on passe de un juif à les juifs, hein, c'est un juif qui est à la tête de l'armée et qui observe, alors, comment dire, pas seulement passivement au meurtre ou à l'assassinat de Palestiniens et d'enfants palestiniens et de femmes palestiniennes, mais c'est plus que ça, c'est qu'il est supposé, c'est là que, comme psychanalyste, j'essaie de mener une réflexion plus approfondie, et on pourra y revenir si vous voulez en parlant de Gaza, enfin des événements du 7 octobre, c'est que non seulement il assiste passivement, mais il en jouit. Les Juifs qui tuent sont supposés en jouir. Ils sont supposés jouir de ce qu'ils font.
De même que, par exemple, euh, alors là, on a vraiment affaire à une de ces inversions dont vous parlez dans votre livre, hein, de même que il a été clair que ce qui fait le scandale de ce qui s'est passé le 7 octobre, en dehors des crimes qui sont scandaleux, hein, c'est la jouissance que tout le monde a perçue immédiatement de ceux qui commettaient ces actes, mais aussi de ceux qui apprenaient que ces actes étaient commis, qui se sont immédiatement réjouis de l'affaire. Et alors, quand on introduit cette dimension de la jouissance en termes analytiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au plus près de la pulsion de mort et des juifs porteurs de la mort, de la pulsion de mort, comme par exemple les juifs accusés de transmettre la peste, par exemple. Mais encore une fois, essayez de me suivre sur ce point. Le point important, c'est pas seulement que les juifs sont accusés de ça, c'est qu'ils sont accusés de prendre leur pied en faisant ça. Hein, et ça, c'est totalement insupportable. Or, là où il y a eu inversion le 7 octobre, c'est que les gens du Hamas qui ont attaqué les Israéliens ont attaqué des gens qui avaient un mode de jouissance pacifique. Hein, les gens du kibbutz, les gens de la Rêve, des kibbutz, les gens de la Rêve, etc. C'était une jouissance pacifique, comme ceux qui ont commis les attentats à Paris euh, du Bataclan et des terrasses de café, se sont attaqués à un mode de jouissance qui leur est interdit à eux. C'est eux qui s'interdisent ça et ils s'imaginent que les juifs, ça m'a échappé, hein, ont un mode de jouissance qui leur est particulier et dont ils voudraient pouvoir se l'approprier. D'où le retournement. Ah oui, je pense que là, vous avez touché l'essentiel, effectivement. Merci. Ça, ça demandera encore à être très élaboré, mais enfin, je pense que c'est une piste de réflexion importante. Oui, tout à Il y a, fait. il y a une question de Karine Ayat. Ouais. Pensez-vous que ce conflit qui existe des connaissances religieuses pointues puisse se résoudre par une psychothérapie de groupe, voire familiale, et donc remonter à la Genèse et donc aussi l'histoire d'Agar face à nos ennemis? Karine Ayat, vous pouvez peut-être parler, non? Vous pouvez en tout cas vous montrer que je vois à qui je parle. Vous pouvez faire un signe de la main? Non, je ne veux Je pas sais pas faire. où elle est. Elle est Bon, où? ma question peut-être, hein, je sais pas Elle où est elle est. partie? Ouais. Karine Ayat, vous êtes là? Bon. Non. Alors, après, il y a une autre question. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah oui, elle est là, mais elle peut pas parler. Je crois qu'elle a un problème de micro. T'as compris la question? Oui, enfin, je crois l'avoir compris. Euh, bon, évidemment, je ne pense pas à la résolution par une psychothérapie de groupe. D'ailleurs, je ne crois pas du tout à la psychothérapie de groupe, ni dans ce cas-là, ni dans un autre cas. Je crois à l'efficacité éventuelle, et dans certains cas, de la psychanalyse, et c'est déjà pas mal. Mais alors, dès qu'on n'est plus de deux, comme disait l'autre, on est déjà une bande de cons. Donc, c'est très compliqué parce que l'inconscient, il y en a que au un par un. Par contre, ce qui est collectif, c'est l'imaginaire. On peut collectiviser l'imaginaire, c'est ce qu'on voit dans ce qu'on est en train de raconter. Et puis, c'était ironique, je lis, ouais. Bon, alors je préfère ça. Mais alors, si c'est une ironie par rapport à ce que j'ai dit, croyez bien que je n'avais aucune conviction de ce côté-là, ni même aucune suggestion de ce côté-là. Par contre, ce qui est aussi collectivisable, c'est pas l'inconscient, c'est le surmoi. Et Freud s'exprime là-dessus d'une façon éloquente et encore aujourd'hui particulièrement forte. Il faut tout reprendre, notamment à partir
du malaise dans la civilisation, mais aussi à partir de Moïse et le monothéisme, hein, au surmoi individuel s'ajoute un surmoi collectif. C'est celui qui nous enjoint de partager justement un certain nombre de valeurs impossibles à partager, et notamment de partager par exemple de l'impensable. Freud s'attaque par exemple à tu aimeras ton prochain comme toi-même, dont il dit c'est voilà, c'est de le sommet même du surmoi collectif impossible et culpabilisant qui nous menace tous. Aujourd'hui, ça serait un peu différent. Je dirais que c'est celui de l'égalitarisme à tout crin. Hein, tous égaux, c'est le mot d'ordre. Si on n'est pas dans une idéologie du tous égaux, alors ben on est voué à la culpabilité, tout simplement. Alors, vous posez aussi une autre question, c'est à propos de Agar. J'ai terminé, je ne sais pas si certains d'entre vous y ont été sensibles, j'ai terminé ce que je disais sur la question du père. C'est-à-dire que derrière ça, il y a la question du rapport au père. Pourquoi je termine là-dessus? Parce que, en fait, ça commence aussi avec ça. Et là, ça concerne plus particulièrement le rapport que nous avons avec les musulmans. Pas seulement avec les islamistes, là, pour le coup, mais avec les musulmans. Si on remonte à l'histoire d'Abraham, que je ne vais pas vous raconter parce que j'imagine que tout le monde la connaît, mais je vais juste préciser un ou deux points. Quand Sarah, hors d'âge, s'entend annoncer qu'elle va avoir un enfant, ça la fait doucement rigoler parce qu'elle est, comme on dit dans la Bible, hors d'âge. Ben. À noter d'ailleurs qu'on parle toujours du rire de Sarah, mais ça fait sourire aussi Abraham, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, comme elle ne peut pas avoir d'enfant jusqu'à ce qu'on lui annonce ça, elle avait demandé à son mari, à son mec de l'époque, de faire un enfant à sa servante. Mais pas dans le but de se l'approprier, l'enfant, dans le but que Abraham ait un enfant, qu'elle ne pouvait pas lui donner, ce qui est très, très important quand même. Donc, ce qui fut dit fut fait, et un enfant en naît, c'est Ismaël, et puis par la voie miraculeuse du Seigneur, ce que j'appelle la conception par l'oreille, Sarah tombe enceinte. Et elle va donner un fils à Abraham. Et à partir de ce moment-là, elle ne supporte plus la présence de sa servante, Agar, et de ce Ismaël qu'elle a dans les pattes sans l'avoir vraiment souhaité. Donc elle les chasse. Ils se retrouvent, Ismaël et sa mère, dans le désert, et là, Dieu intervient et promet, excusez-moi, mais je dois prendre un cachet à une heure fixe. Ils se retrouvent donc dans le désert, et là, Dieu intervient et dit à Agar, mais pourquoi est-ce que tu es parti? Alors elle dit, ben, parce que Sarah m'a chassé. Et il lui dit, ben, retourne là-bas et oublie un peu ton humiliation. Et même mieux, humilie-toi devant elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, remets-toi à son service. Parce qu'elle vit comme aussi une forme d'humiliation. Mais elle le fait. Bon. À partir de ce moment-là, rien ne va plus, on pourrait dire. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le verset qui dit à Abraham, prends ton fils, celui que tu préfères,
les musulmans interprètent ça comme étant Ismaël. Et les juifs interprètent ça comme étant Isaac. Et d'ailleurs, il faut dire que si on prend le texte à la lettre, c'est quand même Isaac, puisque par la suite, le nom d'Ismaël dans la relation à Abraham ne figure plus. Donc c'est bien Isaac. Mais les musulmans s'obstinent à dire que c'est Ismaël. Admettons. Mais quelle est la différence entre Ismaël et Isaac? Ben, la différence, elle est considérable par rapport à la question de la fonction ou de la place du père. Pourquoi je dis ça? Parce que Ismaël est né des œuvres de Agar et d'Abraham. Il est le produit d'un coït entre ces deux personnes. Isaac, lui, il est né d'un rapport entre Abraham, Sarah et, alors dans la Bible ça s'appelle Dieu, appelons ça la parole. Il y a de la parole qui s'introduit dans l'affaire. C'est pas rien de remarquer ça parce que, par exemple, dans les évangiles, il va y avoir un passage entre Élisabeth et Marie. À nouveau, Dieu s'adresse à Élisabeth, qui est hors d'âge, et lui annonce qu'elle va avoir un enfant et que ce sera le Messie, en gros. Je schématise. Et ça la fait rire. Et à cause de ça, elle va devenir muette. Alors Dieu ne s'adresse plus à une femme bréenne, il va s'adresser à une vierge qui va aller chez Élisabeth et dont la grossesse va être décomptée sur celle d'Élisabeth. Au 3e mois de la grossesse d'Élisabeth, la Vierge Marie quitte Élisabeth et va rejoindre son mari qui n'est pas le père de son enfant. Et là, on a affaire cette fois à une femme qui n'est plus une femme bréenne, qui n'est plus une femme qui est simplement l'objet d'un échange amoureux ou d'un échange coïtal, mais à une femme qui est seulement en relation avec le Verbe. Ben, les Hébreux, les Juifs, tiennent la part égale, mitoyenne, entre on ne fait pas un enfant seulement en faisant l'amour, on fait aussi un enfant parce qu'on y introduit de la parole entre les deux partenaires. Ça faisait longtemps que je me posais la question, mais pourquoi est-ce que la Bible, d'emblée, à partir d'Abraham, est tellement préoccupée des femmes stériles? C'est quand même, enfin, j'imagine que ça ne devait pas être une proportion énorme, les femmes stériles à cette époque, pour que d'emblée, ça soit la question qu'ils n'avaient pas d'autre préoccupation que de désigner sur 3 des 4 matriarches comme stériles, plus la mère de Samuel, etc. Bon. Pourquoi cette préoccupation? Ça faisait longtemps que je me torturais les méninges pour essayer de répondre à cette question, quand j'ai trouvé un commentaire rabbinique qui dit « C'est pour que tu saches qu'un être humain ne fait pas un enfant comme un animal, c'est-à-dire comme hors de la parole, et qu'il y faut de la parole. » Alors, tout ça pour revenir à Agar et à l'échange entre les Hébreux et les musulmans, il y aura toujours quelque chose qui va être conflictuel entre les Hébreux et les musulmans, c'est le statut du père. Et d'ailleurs, vous savez sans doute que dans l'islam, dans le Coran, Dieu n'est pas le père. On ne dit pas comme dans les évangiles ou comme dans l'Ancien Testament, on ne dit pas Dieu le Père. Dieu est Dieu. Il est créateur. Et même dans le Coran, on dit il est créateur et recréateur. Ce qui ne va pas d'ailleurs sans poser de problème, parce que créateur et recréateur, ça veut dire qu'il peut créer, détruire sa création et recommencer. Ce qui est terrifiant. Alors que dans l'exégèse biblique, par exemple, on pose la question, à propos des 10 paroles, pourquoi Dieu se présente en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, la maison d'esclavage ».
Et il y a un commentaire que je trouve très pertinent, enfin très drôle surtout, qui dit, mais il aurait très bien pu se présenter en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, créateur du ciel et de la terre. Or, il ne le fait pas. Et le commentaire dit, ben, c'est tout simplement parce que pour la création, il n'y avait pas de témoin, alors que pour la sortie d'Égypte, il y en avait. Donc, c'est pour qu'il se fasse reconnaître de ceux qui ont été témoins de ce qu'il a fait. Hein. Et donc, ils sont liés à ce témoignage qui est à la fois un témoignage de parole et un témoignage visuel. Et donc, pour conclure, j'ai été un peu long, excusez-moi, pour répondre à cette question, mais le conflit entre musulmans et hébreux, il porte précisément sur la question du statut du père et donc sur la question de la généalogie. Anne Quinchon-Codel, vous vouliez juste... non, parler d'une Comment? petite... non, elle a mis note dans... que c'est pas Élisabeth qui devient muette, mais son mari Zacharie. Oui, d'accord, D'accord. excuse-moi, Oui, je m'emporte. On va donner la parole à Anne Sant'Agostini. Ouais. Il faut décocher votre... Oui, Vous voulez où, Anne? oui, Là. bonjour Jean-Pierre. Où êtes-vous? Ah oui, d'accord. J'ai trouvé ton travail extrêmement fouillé, vraiment difficile même. J'étais très interrogée par le passage entre le dogme théologique de la consubstantiation, qui n'est pas une œuvre psychotique. Enfin, je veux dire, on est là dans le dogme du christianisme, du catholicisme, Mm. qui n'est pas quelque chose de... Ben, c'est comme ça. Et le passage dans le réel avec... J'ai eu du mal à suivre, ça me paraît très important, dans le passage à cette folie de, 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 de la présupposition que les Juifs pourraient boire le sang, etc. Je trouve que il y a une différence subjective entre les croyants qui ont la foi et qui vivent comme ça la consubstantiation et l'hostie étant le corps du Christ. Enfin, c'est ce que tous les catholiques vivent avec beaucoup de véracité. Et en même temps, comment c'est devenu le, le, le fondement de cet antisémitisme fou avec les Juifs qui boiraient le sang des enfants. Là, ce passage, je le trouve très difficile. Ben, oui, c'est trop difficile, mais c'est difficile. C'est difficile si on prend... bon, tu sais, je sais que tu es une grande lectrice de Freud, hein, De Pierre euh, Legendre, surtout. comment? De Pierre Legendre. De Pierre Legendre et aussi de Freud. Euh, dans la psychopathologie de la vie quotidienne, Freud a un chapitre très intéressant dans lequel il dit que euh, la métaphysique, c'est de la métapsychologie projetée. Euh, C'est-à-dire que, comme psychanalyste, euh, nous ne sommes pas des théologiens, et dans notre petit champ de réflexion, nous avons avantage à considérer, à prendre au sérieux la métaphysique en tant qu'elle représente des phénomènes qui sont des phénomènes psychiques internes, donc métapsychologiques, qui mettent en jeu des forces métapsychologiques. Et donc, quand je dis que
à partir du moment où la substantation, à partir de l'attrant, euh, ça devient réel, la substantiation devient réelle, je le prends dans sa dimension psychopathologique, dans sa dimension psychique et pas dans sa dimension métaphysique. Le reste, c'est-à-dire ce à quoi les gens croient ou ne croient pas, c'est pas mon affaire de psychanalyste. On croit ce qu'on veut, c'est pas le problème. Mais à partir du moment où il est décrété que c'est du réel, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça n'est plus seulement une manière de parler. Hein, quand on dit ceci est mon corps, on pourrait dire, en présentant le pain par exemple, on pourrait dire c'est une métaphore. Mais si on dit que c'est du réel, alors on introduit un mystère, hein, qui est tout simplement sur le plan métapsychologique un impensable. Ça n'est pas pensable. On peut le croire, ou on ne le croit pas, hein, mais on ne peut pas le penser. Credo quia absurdum. Hein, c'est totalement étranger à la pensée. Et ce qui est étranger à la pensée est récupéré. Alors, je n'ai pas dit que ce dogme était un dogme psychotique. Ce que j'ai dit, c'était que les psychopathes s'emparent du fait que ce dogme, tout d'un coup, devient un appel au réel pour eux produire des actes de psychopathe, c'est-à-dire des actes réels qui deviennent pour eux symboliques. C'est-à-dire qu'on a affaire à, si tu veux, c'est retournement contre retournement. Le symbolique est devenu réel, les psychopathes s'en emparent pour faire que le réel devienne symbolique. J'ai eu une expérience de ça, moi, hein, en clinique énormément, mais juste comme ça pour illustrer d'un phénomène de psychopathologie de la vie quotidienne, justement. Je parlais de ça il y a fort longtemps au séminaire de Françoise Héritier sur la violence. J'habitais à un moment donné dans un passage de Paris qui était squatté en bas de chez moi par une bande de petits caïds, tous plus virulents, violents, emmerdants, pour tout dire, les uns que les autres, et surtout qui passaient, qui hurlaient, qui criaient, qui se battaient, qui se lançaient des canettes de bière, qui faisaient leurs besoins là où ils étaient. Enfin bon, bref, c'était un peu l'enfer, au point que mes amis les plus proches avaient l'impression que j'avais décidé d'acheter une maison dans le Bronx et ne comprenaient pas ce que je faisais là. C'était une petite bande, et ils étaient là, grosso modo, jour et nuit, hiver comme été. Un jour de canicule, je travaillais avec les fenêtres ouvertes, et il faisait tellement de bruit que j'avais même du mal à entendre ce que disait mon patient sur le divan. Donc, quand mon patient s'en va, je me mets à la fenêtre, j'étais au 2e étage, et de ma fenêtre, je leur demande d'arrêter et de baisser d'un ton. On avait des rapports de parole, mais assez virils, quoi. À ce moment-là, l'un d'entre eux, qui était une espèce de force de la nature, un karatéka comme ça, mais qui n'avait pas plus de 17 ou 18 ans, prend une pierre qui était en bas et il me la balance avec force. Elle arrive jusqu'au 2e étage, sans m'atteindre, mais quand même. À ce moment-là, la bande qui était autour de lui se saisit de lui et me dit à moi, sur un ton amène, toi, tu fermes ta fenêtre et nous, on l'écarte. Ce qu'ils font, il devait être genre 4 heures de l'après-midi. Vers 8 heures, ils étaient toujours là, enfin, une grande partie de la bande était partie. Je descends avec un de mes fils, et du bout de l'impasse, en allant vers la rue, je m'aperçois qu'il m'attend au bout de la rue. Et il y avait un côté règlement de compte à hockey choral là, qui se préparait. Et je dois vous dire, j'en menais pas large, hein, parce qu'il me faisait une pichenette et je tombais par terre. Quand j'arrive à sa hauteur, je lui dis, tu m'as bien emmerdé tout à l'heure. Et il me répond du tac au tac, un peu désarçonné parce que je suis le premier à prendre la parole. Il me dit, ah non, c'est toi qui m'as emmerdé. Je lui dis, ah bon, comment ça? Et il me dit,
qu'est-ce que c'est que cette façon que tu as eue de me jeter des mots par la fenêtre? À ce moment-là, je comprends que pour lui, effectivement, les mots sont des choses, et que quand il me renvoie des pierres, il me renvoie des mots. C'est-à-dire qu'il est exactement dans l'inversion dont je te parle, Anne. Et je lui dis, eh bien, écoute, je te remercie parce que là, tu viens de m'apprendre quelque chose de vraiment important. À ce moment-là, il a les larmes aux yeux et me dit, c'est vrai. Je lui dis, c'est absolument vrai, et je lui explique ce que j'ai compris. Ce à quoi il ne comprend rien, mais enfin, je lui explique quand même. Et il s'en va. Et à ce moment-là, mon fils, qui avait 10-12 ans, qui assistait à la scène, vient vers moi et me dit, n'oublie quand même pas que tu es mon père à moi. C'est-à-dire, il y entendait, lui, une parole effectivement paternelle. Donc, tout ça pour te dire que si on juge de ce qui se passe dans la mentalité populaire, dans les effets de la parole sur les gens, à partir des dogmes, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, mais de la théologie, on n'aboutit à rien. Et d'ailleurs, moi, j'en vois un indice, un signe. Peut-être que Pierre-André Taguieff aurait quelque chose à dire aussi à ce sujet. En fait, moi, je constate, autour de moi, je prends des taxis tous les jours. Je suis un peu handicapé, donc je me déplace difficilement. Je prends des taxis quasiment tous les jours. Je remarque, c'est souvent des Maghrébins, souvent des Berbères, des Iraniens, des Haïtiens, etc. Grosso modo, sauf exception, ils sont tous outrés par ce qui s'est passé le 7 octobre et ne comprennent pas la politique du Hamas. Et quand je regarde certains sondages publiés en France ou aux États-Unis, sondages sur l'ensemble des populations, je m'aperçois que, grosso modo, vous allez trouver que j'exagère peut-être un peu, mais je vous assure que ce n'est pas le cas, grosso modo, le peuple, il n'en a rien à cirer des Juifs. Ça ne l'intéresse pas, sauf dans une frange. Et dans quelle frange? Eh bien, la frange des intellectuels, des politiques et des artistes. L'antisémitisme pourrit par la tête, il pourrit pas par le bas. Et ça n'est pas d'aujourd'hui. Quand je lis certains ouvrages du XVIIe siècle, par exemple, je vois que déjà à l'université, c'est là que se fomente l'antisémitisme. Et donc je dis, en fait, c'est la récupération par, disons, le lumpen, hein, c'est comme ça qu'on appelait les psychopathes, hein, jusqu'à une certaine époque, la récupération par le lumpen des effets d'un impensé imposé qui produit les actes terrorisants auxquels on a affaire. En tout cas, c'est mon hypothèse. Nous en bouche un coin. Merci beaucoup. Je vois dans les questions Abraham passif. Je n'ai jamais dit qu'Abraham était passif, hein. Je parlais de l'accusation faite à Sharon d'avoir été passif. Il y avait un point d'interrogation. Et non, bien sûr qu'il n'était pas passif. Bon, vous avez retrouvé votre voix, Karine Hayat, hein? Oui, absolument. Vous voyez le micro, il suffit de l'ouvrir. Non, mais il y avait quelque chose qui bloquait. Vous voulez poser une question de vive voix? Oui, est-ce que au sujet de ce conflit, d'abord merci beaucoup pour tout votre exposé. J'avais écrit tout d'abord merci et bravo. Est-ce que vous pensez que la résolution de ce conflit doit passer forcément par une compréhension religieuse des choses, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai posé la question concernant Agar, c'est-à-dire que nous parlons de deux points de vue totalement différents, puisqu'ici nous sommes sur une démocratie qui est totalement, qui se voudrait être détachée du monde religieux, et que de l'autre côté, on a simplement des fanatiques qui, au nom d'Allah, font des actes innommables. Est-ce que la solution se trouvera dans une lecture religieuse, une relecture religieuse depuis l'histoire d'Agar et de cet héritage terrestre qui devait normalement revenir à Ishmaël, puisque eux se défendent d'un héritage
venant de sacrifice d'Ishmaël, alors que nous savons dans l'Ancien Testament qu'on nous parlons du sacrifice d'Isaac. Et comment vous voyez une résolution à ce conflit? Si on reste une démocratie face à un monde religieux fanatique déchaîné, comment voyez-vous l'évolution de tout ça? Moi, je crois qu'il faut revenir, enfin, je vous dis le début de ma pensée, mais je voudrais comprendre un peu plus de votre point de vue, revenir à une lecture plus religieuse qui est un petit peu se battre sur un même langage. Je n'aborde pas les choses de cette façon-là. J'aborde les textes, je vous l'ai dit au début de mon exposé, sous un angle qui, bien sûr, fait intervenir quelque chose de ce qui peut se passer pour certains religieux, mais qui est un angle parfaitement laïque. D'autant plus interrogeant, me taraudant, que je pense qu'il a des effets performatifs indépendamment de nos convictions religieuses ou pas. Je prends le texte pour un texte, comme j'aborde un texte de Platon, comme j'aborde un texte d'Aristote, comme j'aborde un texte hindou des origines, c'est du texte. C'est du texte qui a un effet. Et c'est ça qui m'interroge, parce que je remarque, comme praticien de la psychanalyse, que bien des gens qui pensent qu'ils ne sont pas religieux, eh bien, subissent les effets du symbolique que transportent ces textes bien longtemps à leur insu. Prenons un exemple que je vais emprunter à Freud dans Moïse et le monothéisme. Freud est probablement le premier et le seul, à ma connaissance, mais évidemment je peux me tromper, à avoir fait de l'interdit de la représentation le cœur même du judaïsme. Et c'est si important pour lui qu'il estime que c'est à partir de cet interdit, non pas sur le plan religieux, mais sur le plan du privilège accordé à la voix, que le peuple juif s'est distingué de tous les autres peuples qui, eux, faisaient privilège de la vue. C'est un point absolument fondamental. C'est-à-dire que Freud, qui était athée, en tout cas il le croyait plus que athée, mais par contre se revendiquant toujours de son ascendance juive, il le dit dès le début de Ma vie et la psychanalyse, hein, faisait de ce moment et faisait des 10 paroles la condition même. D'ailleurs, Lacan dira, lui, que les 10 paroles, ce sont les conditions de la parole. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut les respecter, c'est les conditions de la parole en tant qu'on les respecte ou pas, mais elles en sont le fondement. Bon. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. J'aborde ce texte non pas en tant que c'est la religion qui va nous donner la solution, parce que eux ils croient ça et que nous on croit autre chose. Je me mets en dehors de la question de croire ou pas croire. Comme psychanalyste, je me mets dans la position de est-ce qu'il est possible qu'on puisse parler dans le monde, où que ce soit, sans que le mot Dieu intervienne. Dieu, c'est l'opérateur. Vous savez, comme dans le jeu du taquin, là, hein, c'est la case vide. Hein, Edmond Jabès disait, le poète, il disait Dieu, quand on écrit avec en lettres latines, le U ou le U devient V, c'est l'anagramme de vide. C'est le vide, la case vide, à partir de laquelle on peut faire fonctionner, on peut faire transférer toutes les lettres pour faire des mots nouveaux. Eh bien, si on aborde les choses de ce point de vue-là, la question n'est pas de savoir si on croit ou si on ne croit pas, mais la question est de savoir ce qu'on fait avec cet opérateur. Absolument. C'était pas ma question, c'était pas une question de croyance. C'est une question de prendre les mêmes armes que son ennemi pour parler le même langage. Peu importe. Non, je pense qu'il ne faut pas prendre les mêmes armes. Non, c'est-à-dire. Justement, c'est en prenant les mêmes armes qu'on éternalise le conflit.
Non, non, pas prendre les armes en tant que défense. Non, non, j'ai bien compris, les armes Essayer, intellectuelles. essayer d'adopter le langage de l'autre pour Mais le non, faire comprendre non, avec ses mots à lui, parler son non, langage. non, il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi il tient ce langage. C'est-à-dire, en Oui, fait, qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça qu'il ne sait pas qu'il est en train de dire? On n'essaie pas de comprendre un lion qui est en train d'attaquer quelqu'un. Non, mais attendez, là, vous voyez bien, c'est vous qui mélangez tous les Oui. plans. Quand on a affaire au lion, on le tue, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit d'essayer de savoir comment on va trouver une solution, c'est une autre affaire. Donc là, ce dont je vous parle, c'est du fait qu'il s'agit pour nous d'essayer de savoir ce que ces textes-là disent sans savoir, sans que ceux qui les pratiquent sachent exactement ce que ça leur dit psychiquement. Je vais vous prendre un autre exemple pour vous faire comprendre, mais dans une sphère qui n'est ni juive ni musulmane, chez les chrétiens. J'ai eu un débat pour la revue des Jésuites qui s'appelle Études avec un père de l'Église, il y a maintenant 1 an presque, qui a été publié dans la revue Études. Je disais, écoutez, je comprends très bien que pour vous, quand vous dites mon père, tout ça, c'est du père spirituel qu'il s'agit, etc. Bon. Et que vous ne pensez pas à un père réel. Comme il se trouve que j'ai fait partie, au moins au début, parce qu'après je suis tombé malade, mais de la commission SIAS, c'est-à-dire la commission de Jean-Marc Sauvé sur la pédophilie dans l'Église, j'ai entendu et lu surtout un grand nombre de témoignages. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris la chose suivante, c'est que peut-être que pour les théologiens, quand un curé se fait appeler mon père, il s'agit d'un père spirituel. Mais quand on a 5 ans et qu'on nous dit que le bonhomme qu'on a en face de nous, il faut l'appeler mon père, on ne pense pas théologie, finasserie de la théologie catholique. On se dit, ben voilà, c'est un père. Et d'ailleurs, ils sont en train de remettre ça en question. Ils sont de plus en plus nombreux à dire qu'il faut arrêter avec ça. Et je vous ai remarqué que, à partir du moment où, pour un enfant, le mot père signifie père, s'il y a abus sexuel, alors c'est plus de la pédophilie, c'est de l'inceste. L'inceste, absolument. Et que donc un acte commis par un père dans l'Église, c'est de l'inceste. Et je lui dis, mais vous foutez en plus un sacré bordel dans l'esprit des enfants, et tout ça, ça venait de ce que j'entends sur le divan. Hein. Je dis, quand le père en question, le père machin, monte en chair et s'adresse à ses fidèles qui sont là en dessous de lui, réunis, c'est son troupeau, et qu'il leur dit, mes chers frères, alors voilà un père qui s'adresse à ses ouailles en leur disant qu'ils sont leurs frères. Je dis, mais quand on est un enfant, c'est pour ça que je parle du plan psychopathologique de l'affaire, on ne comprend plus rien. Et donc, ce n'est pas en utilisant des armes pour les convaincre que c'est pas comme ça qu'il faut faire qu'on va s'en sortir. C'est en leur disant, mais est-ce que vous vous rendez compte? Et petit à petit, je pense qu'ils finiront par s'en rendre compte. Ils commencent à s'en rendre compte. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites quand vous parlez? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça dit? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, le problème, c'est que les Juifs, ils sont prêts à tout réinterpréter de ce qu'ils disent, en tout cas certains d'entre eux. Hein. Mais pour les musulmans, les choses sont fixées. On n'interprète pas, on glose. On commente, mais on n'interprète pas. Et comme les choses sont figées, eh ben, on va avoir du mal à faire bouger les lignes. Mais bon, c'est dans une perspective au-delà justement de tuer le lion. Est-ce qu'on On ne n'en serait est pas pas là. justement, Jean-Pierre, dans une époque où justement on n'interprète pas, mais on fige, Ouais, et que en figeant les mots deviennent des choses. absolument. On en a nous aussi de notre côté des exemples. Ça n'a pas Ouais. a priori de rapport, mais mine de rien, ça en a un peu. Si, ça en Ouais, a quand même. ça en a quand même. Hein. Bon, je crois qu'on va. Mais qu'est-ce que vous préconisez, excusez-moi Ouais, d'insister, on va devoir mais s'arrêter. Hein.
Bon, d'accord, alors, arrêtons-nous. En tout cas, voilà, on va remercier infiniment. Vous pourrez continuer en dehors de la conférence si vous voulez lui écrire, hein. Oui, Euh, absolument. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Jean-Pierre, cette Merci à brillante vous conférence. Et merci d'avoir beaucoup à eu la Pierre-André. patience de m'écouter. Oui, et Pierre-André Merci. Taguieff aussi, qu'on a la chance d'avoir à chaque conférence. Et la prochaine fois, donc la prochaine conférence, le 18 avril, ce sera Florence Bergeau-Blaclair. Voilà. Donc, merci à tous et très bonne soirée. Et à la prochaine, j'espère. Au revoir. Merci. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci, Merci au revoir. Merci beaucoup. beaucoup.